Père arbitre Ndangamundi qui n'a de cesse d'effrayer la chronique la saison dernière, et même encore cette saison, a été copieusement tabassé, molesté par les supporters de Mintak FC en furie. C'était lors de la rencontre de 5e journée des Interpools, c'est du côté de Yaoundé, où Mintak FC recevait recevait l'équipe, bien entendu, de Kumba FC. La rencontre s'est terminé un peu en queue de poisson. Nous n'y étions pas, amis internautes, amis auditeurs. Ils nous ont donné la parole à quelqu'un qui, lui, était sur les lieux et a vécu cette rencontre et toute cette scène. Il s'appelle Hugo Bossoken, c'est notre confrère du très sérieux média cybernétique Ndamba Web qui est basé du côté de Yaoundé. Il était donc nos yeux et nos oreilles du côté de Yaoundé pour cette rencontre-là qui continue de défrayer la chronique avec des images qui ne sont pas très belles à voir. Hugo, bonsoir et bienvenue dans le 11 entrant. Oui, bonsoir Alain Denis, c'est pour les bonsoirs tout ton panel. J'imagine que Yvan Karoué est sur le plateau, j'imagine aussi que peut-être Charles Ngoué peut-être sur le plateau. et bonsoir à tous les auditeurs. Ah oui, Yvan Kamoua, ni Charles Ngoué, aucun des deux n'est là. Nous sommes ce soir avec nos deux autres experts que tu as omis de citer, Dave Njo qui est là à ma gauche et de l'autre côté Tony Frangdam. Ils sont là pour faire le job encore ce soir. Alors, on va y aller droit au but. Hugo, on a vu des images qui sont carrément surréalistes, qui sont difficiles à voir. Que s'est-il réellement passé du côté de Yaoundé lors de cette rencontre où on a vu un arbitre copieusement tabassé? Bon, j'imagine que je n'ai pas besoin de citer le contexte et les enjeux de cette rencontre ici. Mintak avait besoin d'une victoire et Kumba City avait seulement besoin d'un simple match nul. Et la rencontre a été programmée au même moment que celui de Sable qui jouait contre Diamant de l'autre côté du stade parce que pour les dernières journées, il faut programmer les rencontres du même enjeu au même moment afin d'éviter les favoritismes. Et cette rencontre, et comme vous savez, comme d'habitude, depuis quelques temps, depuis la grève des arbitres, les clubs ne connaissent pas les arbitres avant. Ils découvrent les arbitres à l'heure du match, parfois à quelques secondes du match. Parce que parfois à la réunion technique, ils ne sont même pas présents à la réunion technique. Parce que parfois la réunion technique peut parfois aider à connaître les arbitres. Et les arbitres sont généralement connus quelques minutes avant le coup d'envoi. Et c'est ainsi qu'on découvre que l'arbitre était Ndangamundi. Et effectivement, il était assisté de Terus, j'oublie le prénom. Oui. Et il y avait Bédime de l'autre côté. Et il y avait Vondon Martin qui était le 4e arbitre. Et la rencontre a commencé très tôt et Mintak a donné le ton très tôt et a ouvert à la 20e minute. Mintak menait déjà par 2-0. Un score et 2 buts. Laissez-moi vous dire, 2 buts que le JAD, parce que le JAD, depuis que l'arbitre ne peut pas refuser aussi facilement comme ça. Parce qu'il faudra vraiment plus d'une raison objective pour refuser le début. Vous savez un peu le JAD, depuis qu'on fait un retrait. Et il faudrait des joueurs, des défenseurs en face et anti. C'est difficile de refuser sur le but, surtout à un moment où il n'y avait pas les éléments, un moment de là où la rencontre n'était pas critique, n'était pas électrique autant pour moi. Oui. Et maintenant, quelques secondes après l'ouverture, après ces 2 buts, entre-temps, 3 cartons rouges avaient déjà été donnés entre les 2 buts. Juste après le deuxième but. Pour une même équipe ou pour les deux équipes, les cartons rouges? Hugo? Oui. Les 3 cartons rouges, c'était pour une même équipe ou alors pour les deux équipes? C'est un lapsus. Okay. 3 cartons rouges ont été donnés entre-temps. Ok. Avant les 2 buts. Okay. Maintenant, après les 2 buts, 3 cartons rouges autres ont été donnés. Ça veut dire que vous imaginez un peu que imaginez un peu que à la 10e minute, première action, on vous donne les cartons rouges, vous pouvez un peu comprendre un peu l'état d'esprit de l'arbitre à ce moment possible. Parce que généralement, on donne généralement les cartons jaunes après un cumul de fautes. Et ce n'était pas les fautes parce qu'il y a les fautes à carton. Bon, bref, on doit attendre un peu. Oui, restons sur les faits d'abord. Restons sur les faits d'abord. Oui, on revient d'abord sur les faits. Mais maintenant, entre-temps, ils ont eu un penalty qui était indiscutable. Le penalty accordé par Ndangamundi était indiscutable. Là-bas, il n'y a pas de problème. Là-bas, il n'y a pas de souci parce que vous savez, généralement, les pénaltys donnés par Ndangamundi sont généralement discutables, mais le pénalty d'aujourd'hui n'était pas discutable. Mais là où ça fait problème, c'est au moment de l'exécution de ce pénalty. Le gardien de Mintak a stoppé le pénalty. Ismaël Bangoua a stoppé le pénalty. Il a demandé de reprendre. On a repris et on a marqué. Et Mintak réduit la marque à quelques secondes, à quelques minutes de la fin de la première mi-temps.
lorsqu'on reprend en deuxième mi-temps, alors là, je peux vous rassurer que on est passé, l'arbitrage est passé à la vitesse supérieure. Les tolérances qu'il y avait en premier mi-temps, il n'y avait pas ça en second mi-temps. C'est-à-dire quoi? Tout ballon, parce qu'à ce moment précis, les deux équipes jouent en bloc médian. Tout ballon tombe plombé dans le dos de chaque défense. À partir du moment où l'attaquant, surtout à Tangana Aïssi Banabé et Kameni Defon, se trouvait face au gardien, en situation d'être face au gardien, il était rapidement signalé hors jeu par l'assistant d'Edimi. Écoutez bien ce que j'ai dit. J'ai dit, mais toute action, c'est toute combinaison faite par Mintak. À partir du moment où il était en situation favorable, même si c'était pas un décalage en largeur, il était signalé hors jeu. Tout duel, écoutez bien ce que je vous dis. Tout duel, toute action où il y avait un duel, c'était une faute contre les joueurs de Mintak. Et c'est ainsi que Mintak se retrouve dès la 70e minute avec 9 cartons jaunes. Et parmi ces 9 cartons jaunes, il y avait déjà un cumul d'un carton et ça faisait un carton rouge pour un joueur. Donc ça dit qu'à la 70e minute, Mintak était déjà réduit à 10 contre 11. Et à ce moment précis, qu'est-ce que Mintak faisait? Mintak était obligé de ne pas jouer comme d'habitude. Vous savez, ceux qui connaissent bien cette équipe de Mintak, c'est l'une des rares équipes qui joue au sol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dégagement à l'emporte-pièce et Mintak était obligé de dégager tous ses ballons. Donc on ne gardait plus les ballons, on balançait tous les ballons devant. Et l'équipe était, et les joueurs étaient rejoués à 10 contre 11. Maintenant, entre temps, il y a une nation où, parce que tout ce que le compte rendu que je suis en train de faire, j'invite tous ceux qui peuvent regarder certaines pages qui ont filmé cette rencontre, d'aller voir, vous-même vous allez vous faire une idée un peu de la rencontre, de ce que je dis, vous allez vous rendre compte que je ne suis pas en train d'inventer quelque chose dans mon récit. Ok. Et quelques minutes après, il y a eu une nation qui a provoqué donc, le coup franc. Donc un coup franc où il n'y a pas eu contact, je dis, mais il n'y a pas eu contact. Parce qu'à ce moment précis, les joueurs de Mintak évitaient tout contact. Ils préféraient juste faire ce qu'on appelle le cadrage et le marquage de l'espace. C'est-à-dire quoi? Ils se mettaient dans la zone passive pour empêcher toute zone de passe. Et pour gérer le temps passant, nous étions à la 77e minute. On était à 13 minutes de la fin du coup de cycle final. Et c'est à ce moment-là qu'il a accordé un coup franc très avantageux à cette équipe de Kumba City. Et ce coup franc a été inscrit. Et le but égalisateur est survenu justement à la 77e minute. Et pendant que les joueurs de Mintak jubilaient, je dis bien, pendant que de Kumba City était en train de jubiler, un joueur de Kumba City vient signaler à l'arbitre que tel joueur de Mintak l'a voté. Sans avoir vu l'action, il lui a donné le carton rouge. Parce que pendant qu'on était en train de jubiler, le deuxième but égalisateur, un deuxième carton rouge a été donné à un joueur qu'on appelle Batankoué de Mintak. Et c'est comme ça que les gars se retrouvent donc à 9 contre 11. Alors là, c'est ça qui a donc suscité la réaction donc du public qui est entre stade, parce qu'ils en avaient déjà marre. C'est ainsi que le public entre stade, il n'entre pas directement, parce que aujourd'hui, il y avait un bon cordon de sécurité. Contrairement au match que nous avons eu à vivre lors des précédentes rencontres, surtout lors de la rencontre entre Foudre et Mintak. Aujourd'hui, il y avait les policiers, les gendarmes, sans compter les commandants qu'on appelle vulgairement des gros bras. Ils étaient là, tapés dans le public. Ils ont créé un cordon de sécurité. Ok, je pense qu'on l'a vu sur des images. Mais j'aimerais qu'on avance un peu. Hugo, qu'est-ce que les dirigeants, les responsables de la compétition, notamment les gens de la fédération, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à vous, de la presse qui étiez là-bas pendant et après ces incidents? Les responsables de la fédération, je peux vous rassurer que quand il y a eu la première altercation avec les amis, M. Jean-Marie Wall a pris la poudre d'escampette au niveau de la sortie nord du stade. Pour ceux qui connaissent bien cette pelouse de Bankobo, il y a une sortie autre qu'on connaît qui donne directement vers le siège du centre technique. Donc il a fui en fait, pour être plus clair. Il a fui. Il a fui. Il a fui. Il
il a fui. Parce qu'il a fui dès les premiers coups de poing qui ont été donnés durant les altercations. Entre-temps, Negel Damoua, qui est membre de la commission centrale des arbitres, est resté. Elle a essayé de calmer parce que lorsqu'elle a vu comment est-ce qu'on commençait à donner les premiers coups de poing à M. Terris, qui est l'assistant numéro 2, puis à M. Dangamoundi, elle s'est interposée pour défendre. Et les supporters que nous n'avons vu aucun supporter. Bref, on ne peut pas identifier ces supporters. Ces supporters, bon, nous ne voyons pas, même quand vous regardez les images, vous ne voyez même aucun signe qui montre que c'est qu'on peut les identifier pour une équipe. Bon, mais maintenant, passons. Maintenant, entre-temps, pendant que, parce qu'il y a eu 3 poches de bagarre aujourd'hui. Il y a eu la poche de bagarre où Dangamoudi y était, et c'est là où Negel Dangwa, qui est membre de la commission, présidé par Foko Kamba, parce qu'il n'était pas là lui-même. Le président de la commission des arbitres lui-même n'était pas oui, pour sortir. Pardon, je ne l'ai pas aperçu. Ok. Parce que Jimmy n'était pas sur autre chose, mais je ne l'ai pas aperçu. Et de l'autre côté, vers la sortie au nord, c'était l'arbitre Bedime qui était en train de faire les faits, les supporters, et vers l'axe du début, c'était Terus qui était en train de faire des faits, les supporters, et ça allait de tous les sens. Bomba, lui, il a fui presque au même moment que M. Jean-Marie Wan, ils sont allés se réfugier dans le centre technique. Et entre-temps, les dirigeants, ce que on peut considérer comme dirigeants, vraiment, il n'y en avait vraiment pas. Parce que ce que nous avons pu détecter, il y avait l'instructeur Bundu Alice, il y avait Negel Dangwa, et il y avait, par exemple, le président de Option. Bon, le président de Option et le président de la Ligue régionale du Sud-Ouest étaient présents, mais ils étaient présents pour soutenir, ils étaient en situation de partir, c'est-à-dire qu'ils venaient soutenir Kumba City dans l'équipe de la région. Donc on ne peut pas vraiment dire s'ils étaient. Maintenant, entre-temps, il y avait le secrétaire général, par exemple, de la Ligue régionale du Centre, mais lui aussi, il était en tant que soutien de son équipe, de son représentant, c'est-à-dire Mintak FC. Maintenant, les membres même en tant que tels, les membres qui sont censés être les organisateurs, honnêtement, je ne les ai pas repérés, sauf si, ah oui, non, j'ai aussi repéré par exemple un Guy Ogeniou, mais Guy Ogeniou était l'inspecteur du match de la deuxième rencontre, et c'est sa voiture même qu'on a utilisée pour évacuer les arbitres. Oui, nous l'avons vu, nous l'avons vu cette image-là des arbitres évacués par une voiture. Alors Hugo, je pense qu'on va devoir nous séparer de vous parce qu'on sait que vous êtes... S'il vous plaît, okay. Hugo, bonsoir Hugo, c'est Tony Frank Dam. Oui, bonsoir Tony Frank Dam. J'ai oublié de vous saluer parce que je n'avais pas la composition du panel. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi j'ai une question. Moi j'ai une question Hugo, s'il te plaît. Au moment où les faits se déroulent, c'est-à-dire au moment où il commence à avoir des dérives sur le plan arbitral, quel est le score de l'autre rencontre? Quel est quoi? Le score de l'autre rencontre qui se joue au même moment. Non, l'autre rencontre, c'était un Sable Batier qui a battu Diamant par 7 buts à 1. Est-ce que la deuxième rencontre ne s'est pas déroulée à cause de cet incident parce que les arbitres de la deuxième rencontre n'ont pas pu, ont estimé qu'eux aussi ne sont pas en sécurité avec ce qu'ils ont vécu pour la première rencontre. Est-ce que les deux matchs étaient liés? C'est-à-dire, est-ce que le résultat de Mintak conditionnel, est-ce que voilà, est-ce qu'il y avait un rapport entre les deux rencontres? Pas du tout, pas du tout. Ok, d'accord. Vraiment pas lié sur le plan comptable. Parce que quel que soit le résultat, ça n'avait rien à voir avec l'autre match. Ok, d'accord, merci. Merci beaucoup Hugo pour cette restitution suffisamment fidèle des faits. On vous reviendra vers vous dans les prochains jours s'il y a d'autres éléments dont nous avons besoin pour le traitement de cette grosse actualité du côté de Yaoundé. Merci beaucoup. Alors, messieurs les experts, c'était donc Hugo Bossoken qui était sur les lieux. Il a vécu la situation, la rencontre dans son entièreté. Peut-être un commentaire. Écoute, c'est pas des images qu'on aimerait voir. Je pense que quoi que l'on dise, il faut condamner premièrement toute forme de violence dans le football. Parce que après tout, c'est un sport. Je pense que si cet arbitre perdait la vie, ça devait prendre une toute autre tournure. Et ça devait être beaucoup plus regrettable. Maintenant, il faut aussi se rendre compte que si à chaque fois c'est le même nom qui revient et que ce monsieur est devenu tristement célèbre, ça veut dire qu'il y a un problème. Et la fédération se doit d'ouvrir une enquête, d'essayer de voir si à chaque fois les réserves ou alors les suspicions, parce qu'on parle encore de suspicions,
sont avérées au terme de l'enquête, elle se doit de sanctionner. Mais si à chaque fois elle ne le fait pas, malheureusement, elle expose cet arbitre. Je pense que sur ce plateau, Alain Yvan Camoin avait déjà prévenu en disant attention, je pense qu'un jour ce monsieur risque gros sur un stade de football. Dieu merci, rien ne lui est, il a été blessé. Je pense que son pronostic vital n'est pas engagé. Effectivement, n'est pas engagé. Mais encore une fois, c'est des images qu'on n'aimerait pas voir. Je pense qu'il y a d'autres moyens de recours qui doivent être usités et on ne devrait pas avoir ce type de violence dans notre football. Tony, la fédération, il y a de cela plusieurs mois déjà, avait expliqué en disant que si on revoit les mêmes arbitres dans les stades à chaque fois, c'est aussi parce qu'il y a eu un moment de grève et donc il y a eu cette division au sein du corps des arbitres au Cameroun. Est-ce que ça suffit pour expliquer que Ndanga Mundi revienne encore dans chaque match, que ce soit en élite ou alors en amateur, qu'il revienne toujours, alors qu'on sait que c'est quand même un arbitre hyper controversé et qui est régulièrement récusé et par le public et par les équipes. Je pose une autre question, toujours dans cette même première question. Est-ce que quelque part, cela ne fait pas de la fédération en elle-même une sorte de complice de cette affaire? Oui, mais Alain Denis, cool. Moi, j'avais été surpris parce que déjà, quand il y a la grève, pour faire une fuite en avant, on nous a fait comprendre que non, les arbitres concernés veulent juste nuire à l'exécutif en place, qu'il n'y a pas de problème, voilà, que c'est pas si grave que ça. Ensuite, on nous dit que le président de la FIDA a débloqué 80 millions pour payer les arrêts des arbitres. Donc, ça veut dire qu'il y avait un problème, alors qu'on nous a d'abord dit qu'il n'y a pas de problème. Concernant le cas Ndanga Mundi, on nous a dit non, il y a des arbitres qui sont en stage FIFA. Et à cause de la grève, il reste peu d'arbitres. C'est pour ça que vous allez voir un arbitre se retrouver sur plusieurs rencontres. Alors qu'au départ, on nous avait dit qu'il n'y a pas de grève, il n'y a pas de problème circulé, il n'y a rien à voir. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Tu comprends? Et aujourd'hui, que le même nom revienne à plusieurs reprises, dans des circonstances toujours aussi bizarres, je préfère mettre bizarre là, entre guillemets, mais attends, ça cause un sérieux problème. Parce que le même arbitre a déjà failli, il y a un match où il a failli toujours être bastonné pour des faits. Voilà, là, heureusement, tu vois, on a eu l'intervention de quelqu'un qui était sur le terrain, qui nous a relaté les faits, qui dit par exemple que non, là, il a sifflé penalty, il y avait effectivement penalty, et il y a eu ceci, tu te retrouves avec 9 cartons jaunes, il y a tout ce qui cite là, mais à un moment donné, tu es l'organisateur. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Comment est-ce qu'un seul arbitre se retrouve tout mêlé dans les mêmes histoires? La saison dernière, c'était le fameux Maté-Chouette, c'était Maté-Chouette ou c'était Maté-Chouette, qui était toujours au centre de choses bizarres concernant généralement un club. Tu comprends qu'il y a matière à se poser des questions. Et cette fuite en avant de la Fédé, parce que moi c'est comme ça que j'appelle ça, c'est une fuite en avant, face à l'épineuse question de la gestion des arbitres, moi je te dis, ça laisse la porte ouverte à ce genre de choses. Que tu le veuilles ou pas, Alain Denis, ça laisse la porte ouverte à tout ce qu'on voit là. Parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte, on arrive au stade où, quand tu sais que tu vas jouer un match sensible, tu as une équipe qui écrit carrément à la Fédé pour dire, nous on ne veut pas que ça soit Ndanga Mundi. C'est-à-dire, avant même de savoir qui sera l'arbitre, les gars récusent déjà l'arbitre. Mais toi, l'organisateur, tu dois comprendre. Parce que pour moi, si tu continues à le programmer, ça veut dire que tu te rends complice de la situation. L'idée, c'est de dire, ok, vu qu'il y a des problèmes avec toi, on t'écadre. Est-ce que c'est le seul arbitre? Même au niveau de la déontologie. On veut me dire que les arbitres sont toujours en stage FIFA depuis jusqu'à maintenant. Depuis là. Parce que c'est pour ça qu'on ne fait que le programmer. Le mec, tu vas voir le nombre de matchs pour lesquels il a officié en un laps de temps très court. Mais moi, je l'appelle El Phénoméno. Qu'est-ce que ça veut donc dire finalement? La fédération, elle est complice. Elle est complice. Non, elle est complice. Elle est complice. Parce qu'à un moment donné, ne nous mentons pas, qui ne dit rien consent. Ouais. Tu comprends? Qui ne dit rien consent. Moi, je suis dans un forum où il y a des techniciens, il y a quelqu'un qui a dit oui, après qu'on va suspendre le club pendant 10 ans, vous allez vous plaindre. J'ai dit, qui suspend l'arbitre? Qui reprend l'arbitre par? Parce que le gars te bousille les matchs. Ouais. Pas une seule fois. On a vu ce qui s'est passé du côté du Septentrion lors du match c'était Gazelle contre Dynamo de Douala. Gazelle Dynamo. Et il faut voir les matchs pour lesquels il officie. Ce sont toujours des matchs où
il y a des enjeux particuliers et tout, il y a des choses bizarres qui arrivent. Non, hein, disons-nous les vérités. Il y a longtemps que la FIDE, moi j'avais été surpris de savoir qui devait encore officier sur ces interviews. J'avais dit attention, vous le mettez là, vous allez voir, après ça va donner ce que ça va donner. Après, je ne suis pas d'accord, ça je le dis, qu'on en vienne à ça. Mais quand vous regardez les images, c'est-à-dire, les gars sont préparés à la bagarre. Et qu'on se le dise, c'est cette image, ce qui va rester des Interpol. C'est cette image qui va rester du championnat. Et il y a une sorte d'impunité sélective dans le football camerounais. Moi, je me rappelle, l'année dernière, c'était Volcan du Noun, où il y a eu des bastons de la part des supporters du. J'ai dit, mais il faut radier ce club. Il faut le sanctionner. Volcan n'a pas été sanctionné. Tu as vu Rizière contre Royal, Rizière du Noun contre Royal K. Ouais. On a eu les mêmes situations. Moi, j'ai dit, mais il faut radier ce club de Rizière. Et quand je le dis avec autorité parce que je suis ressortissant de cette zone géographique-là. Vous comprenez? Je suis issu de là. Donc, quand je le dis, c'est pour voir comment est-ce que les gens vont réagir. Parce qu'après, on s'est souvent dit que non, c'est parce que tu n'es pas de... Non, j'ai demandé à ce qu'on radie des clubs de ma propre zone parce qu'ils avaient fait des bêtises. Mais après, qu'est-ce que tu vas voir? Les gars vont toujours jouer. Il n'y aura rien. Mintak, aujourd'hui, qui se plaint. Tu te rappelles l'histoire contre Foudre d'Akonolinga, ouais, en finale de la régionale du centre. C'était toujours pareil. Mais là, cette fois-ci, c'est Foudre qui se plaignait. Tu as vu ce que ça a donné derrière. Bon, à un moment donné... Non, une enquête doit être ouverte. Tu sais... Je pense qu'il y a des sanctions qui doivent être prises. Non, le problème aussi, c'est que... Là, on a évité le pire, mais je pense que la prochaine fois, peut-être, Quand tu te rends compte, Dave, que la saison surpassée, on a sanctionné Elvis Noupoué pour un pénalty qu'il a accordé contre je crois c'était Fouvou qui jouait contre d'ailleurs. Fouvou, un match de coupe. Fouvou contre, je me rappelle plus qui. C'est-à-dire que la sanction a été rapide, la célérité. Le lendemain à midi, on avait déjà suspendu Noupoué. Et je pense que la saison dernière, on l'a même pas programmé. Le même Noupoué qui est sorti, arbitre meilleur, arbitre assistant, et qu'aujourd'hui tu te retrouves avec un Dangamundi, avec des plaintes, on voit des images où le mec te siffle des trucs tordus, et que jusqu'à présent, il n'a pas été suspendu ni sanctionné, mais ça veut dire que la Fédération camerounaise de football est complice justement des agissements de ce genre, parce que ailleurs on sanctionne vite, on suspend vite, mais là c'est pas un match, c'est pas deux matchs, c'est comme ça sur plusieurs reprises, tu as des plaintes et tout, et on ne fait rien, même si tu ne le sanctionnes pas, ne le programme plus. Au moins pour garder un peu de crédibilité de l'instance qui gère l'arbitrage. Mais là, franchement, c'est du n'importe quoi. Au-delà de sa crédibilité, même sa vie. Parce qu'aujourd'hui, regarde. Mais oui, on a failli. Attends, et comme tu as dit, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Ça, c'est au moins la deuxième fois. C'est pas la première fois. On espère qu'il n'y aura pas une troisième fois. Donc là, il faut commencer à. Moi, je dis ouvrir une enquête parce que tout à l'heure, Hugo l'a dit. Il a dit, on a sifflé un penalty, mais qui était justifié. Maintenant, il faut voir, est-ce que les fautes pour lesquelles il a donné des cartons jaunes, est-ce que ces fautes méritaient des cartons jaunes? Il faut apprécier. C'est pour ça que je dis, l'ouverture d'une enquête est le préalable avant toute sanction. Donc, si maintenant on se rend compte que, mais comme tu l'as dit, Tony, pour son intégrité physique, il doit d'abord, dans un premier temps, être écarté afin que lumière soit faite et qu'à la fin de la journée, on prenne une décision. Il ne serait pas judicieux pour la fédération de directement reprogrammer cet arbitre. Mais justement, attends, quand tu dis il ne serait pas judicieux, moi, il y a un fait qui m'amuse dans cette histoire. C'est qu'on vient de radier l'association camerounaise, on vient de couper, je sais pas, ils appellent ça retirer l'agrément, je ne sais pas si vous appelez ça, à l'association camerounaise des arbitres de football. Et on a créé l'association camerounaise des arbitres et assistants de football. J'attends une sortie. Hein. Il faut qu'ils réagissent. Parce que je passe sur ce postulat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Ndanga Mundi est membre de l'association camerounaise des arbitres et assistants de football. On attend une sortie. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait de tous les matchs qu'il a bousillés? Entre-temps, si le pire arrivait, parce que quoi qu'on dise, vous pouvez tirer sur lui comme vous voulez, il a une famille, il a des proches, c'est pas normal. Et là encore, moi il y a quelque chose qui, parce qu'au début je me suis dit, peut-être il y a peu de sécurité. Mais Hugo Bossouken, qui était sur place, nous confirme que non, il y avait un cordon de sécurité. Ça veut dire qu'il y a eu un débordement. On l'a vu sur les images. Il y a eu un excès de colère. Et il te dit qu'il y avait plusieurs poches de bagarre. Donc ce n'était même pas ce Bandanga Mundi le concerné. Mais quand on donne 9 cartons jaunes,
Attends, non, s'il y a une boucherie, si c'est la boucherie, tu peux aller à 15. Mais j'ai vu des images de Ndanga Mundi qu'on a placé en position, je crois PLS, parce que j'ai eu l'impression qu'il avait même perdu connaissance. J'ai vu cette vidéo-là. J'ai vu cette vidéo-là. C'est choquant et je dis, qu'est-ce qu'il faut? Comment est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui? On nous dit, on a le meilleur championnat jamais organisé en Afrique, ou on nous dit, l'arbitrage camerounais se porte bien. Et pour justifier que l'arbitrage camerounais se porte bien, on dit, oui, il y a des arbitres camerounais qui ont officié à la finale du CHAN. Mais tu fais quoi d'abord sur le plan local? C'est-à-dire, j'ai l'impression que tu es sale à la maison et tu es propre dehors et on prend ça comme un exemple. Non, faut qu'on arrête. Ce monsieur, il est, je vais dire ça récidiviste, c'est pas la première fois que ça arrive. Et aujourd'hui, je vous assure, tellement il s'est rendu coupable de ça que même quand il siffle quelque chose de normal, on dit, il a encore sifflé. Mais voilà, on te dit le pénalty était justifié. Mais pour le reste, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Hein. Mais moi, je me rappelle encore dans l'une de mes tribunes, il y a de cela plusieurs mois, je disais que continuer de laisser Ndanga Mundi faire ce qu'il fait là dans l'arbitrage, c'est quelque part vouloir déstabiliser le Cameroun. Parce que ça fait partie de ce qu'on a vu ce soir-là. On l'expose. À des émeutes. Plus tard, le football, c'est pas juste ce qu'on voit sur le terrain. Là, il y a beaucoup d'autres enjeux et qu'on ignore. Donc, à un moment, il faut que ceux qui dirigent puissent prendre leurs responsabilités et frapper du poing sur la table pour effectivement écarter ce genre d'arbitre. Alors, c'est pas un procès qu'on fait contre lui ici, hein, mais quand ça revient à répétition, quelque part, ça peut vouloir dire que... Encore une fois, Alain, je pense que je vais reprendre, hein, je vais insister sur mon début de propos. Mon entame de propos, c'est condamner toute forme de violence. Tout à fait. Ça, c'est pas des images. Je pense que même si une équipe se sent lésée et il y a des moyens, des recours, on ne devrait pas arriver à ce niveau, à cet escadron. Et aussi que le public a le sentiment, effectivement, que nous avons ici, que l'organisateur qui doit garantir l'équité de la compétition ne fait rien. Et donc, peut-être, il aime même le commanditaire. Peut-être. Mais ça, c'est dans l'esprit des gens. Ils peuvent se dire que, à défaut d'être peut-être complice, il est même peut-être le commanditaire. Oui, mais Alain Denis, on peut pas de penser ainsi. Non, mais Alain Denis, Dave, moi, je fais un raisonnement mathématique. En 30 secondes pour sortir. Je fais même un raisonnement par l'absurde. Si tu regardes Noupoué, qui est l'un de nos meilleurs arbitres, être sanctionné en l'espace de quelques heures parce qu'il a sifflé un penalty qu'on a jugé que c'est pas bon et qu'on ne le programme plus sur toute la saison d'après. Je parle de Davis Noupoué. Et que tu te retrouves aujourd'hui avec Ndanga Mundi qui enchaîne comme ça, je suis désolé. Je dis qui ne dit mot comme ça. Est-ce que Ndanga Mundi n'est pas seulement trop bon pour notre championnat? Non, trop bon. S'il était trop bon, oui, mais regarde, tu peux pas dire qu'il est trop bon parce que le meilleur arbitre de la saison dernière, c'est pas Ndanga Mundi. Ok. C'est pas Ndanga Mundi. Peut-être qu'il est même plus bon que ceux qui sont en train de noter en fait. Maintenant, quand tu sais on nous a dit que oui, quand il y a des arbitres, il y a des instructeurs qui sont censés les juger, les noter. Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur rapport après? Qu'est-ce qu'ils mettent? Est-ce que les gens se plaignent pour rien? Et que peut-être eux ils font des rapports en disant oh le gars il était excellent, franchement, masterclass, c'est un Colina devenu un Tony Chaperon du des temps modernes et tout. Oui, mais ça veut dire qu'ils s'exploitent, il faut voir. Parce que peut-être on accuse Tony Chaperon des temps modernes. Ça tu dis, je vois ça sur toutes les strates. Lui il fait ses conneries qu'il fait sur le terrain. Peut-être que celui qui note écrit franchement le mec il est trop bon. Sifflet d'or. On envoie à la commission qui dit ah ok il est bon, ça monte et on fait que le programmer. Parce que comment tu expliques qu'un mec comme ça au jour d'aujourd'hui, le mec il a peur de rien. Et son attitude, il a une attitude tellement arrogante. Tu as vu ce qui s'est passé à Garoua? On donne un pénalty à Dynamo tire, il rate. Deuxième action litigieuse, on siffle pénalty, les gars acceptent même. Batum tire, il rate. On demande de retirer encore. Batum tire encore. Il rate encore. Ndanga me dit que non, c'est pas on encore après, on te dit que le juge assistant s'est écroulé, qu'on a visé un projectile sur sa tête. On change le projectile, on ne voit pas. Et les arbitres sortent, ils disent que non, ils ne sont plus en sécurité. Ils reprennent plus le match. Après, comme ça, on dit on donne les 3 points à Dynamo. Non, mais attends. Quand tu regardes le classement de Dynamo au moment des faits, tu comprends vite que les gars avaient besoin de 3 points pour se sauver. Il ne faut pas qu'on raconte des histoires camerounaises. Dans un moment donné, qui ne dit mot consent. Donc, tant que la fédération laisse perdurer cette histoire, elle se rend de facto complice de la situation. Et on a les yeux pour voir. Merci, messieurs, pour ces brillantes analyses. On prend la petite transition et on revient juste après pour aborder le deuxième sujet à l'ordre du jour de cette édition du 11h30.